Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ à travers Sainte Virginie de Roumanie. Parole de Dieu sur la Grande Tribulation, 1977 à 1978. Enfants, faites savoir à tous que l'heure de la mort est venue pour le monde, car le monde est tombé dans de graves péchés. Babylone, la grande ville, sera vêtue de deuil. Gardez votre travail et votre vie avec moi. Arrêtez de travailler les jours fériés et les dimanches, mes fils. Vous vivez dans la peur, parce que regardez, vous avez des voisins à côté qui travaillent le dimanche. Vous avez un monde qui ne célèbre plus les fêtes, et le fléau viendra de moi. Mais n'ayez pas peur, car il ne viendra pas sur vous si vous les observez avec moi. Israël, écoute, mon fils, que Dieu est venu avec beaucoup de douleur sur ce peuple qui travaille le dimanche. Armez-vous bien, qu'il n'y ait rien dans votre cœur qui vous effraie, même si c'est votre sœur, même si c'est votre mère, que Dieu ait opposé le mal au mal, que Dieu ne puisse plus supporter l'œuvre mauvaise. Oh, mes enfants, quels blocs ont été créés sur cette terre! Oh, comme ces grands blocs vont se défaire! Combien d'âmes ces blocs engloutiront-ils en se brisant, et combien de jeunes créatures périront dans ces blocs de terre faits sans Dieu? Croyez-vous, Christian? Ces grands blocs, qui sont en construction actuellement, ne sont pas écrits dans le ciel, mais sachez qu'ils étaient tous destinés à l'être, mais ce serait bien s'ils ne l'étaient plus. Malheur aux corps qui s'écraseront dans ces blocs élevés, car il ne restera pas un os de leur chair. Mes enfants, ces blocages sont de la folie, ces blocs sont une abomination à Dieu, ces blocages sont un mensonge pour Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai parcouru la terre partout, avec tout ce qui était pur, et ce qui était impur, je l'ai maudit. Je suis le Seigneur sous sa forme pure. Je parcours la terre et je rencontre l'homme et il ne me voit pas. Je ne me montre pas, parce qu'il ne croit pas. Je suis l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus. Je suis celui qui a été crucifié pour vous. Je le suis, et bientôt j'apparaîtrai dans toute ma gloire. Viens, mes brebis, un instant plus tôt de ma droite. C'est ainsi que je t'appellerai quand j'apparaîtrai. Viens, car après moi personne ne vient t'appeler. Mes enfants, tout ce qui a été fait aujourd'hui se manifestera. Mon peuple, aucune œuvre n'a été faite par Dieu qui ne se manifestera en son temps. Dieu a créé une grande richesse pour son peuple si celui-ci se conformait à sa loi. Mes enfants, un bon chrétien était le fils de Jacob, un bon et 11 mauvais. Et pourtant ils mangeaient tous ensemble sans faire de distinction. Tout sera révélé, comme ils ont été révélés avec Joseph, et toute la ruse des frères de Joseph sera révélée. Ce qu'ils ont vendu sera révélé, toute la ruse de vos frères sera révélée quand la famine les frappera, quand la sécheresse les frappera, quand les malheurs qui les attendent viendront sur eux. Il est écrit dans le livre que la joie arrive pour les chrétiens et le deuil pour les païens. C'est encore un peu et vous verrez ce que vous n'avez pas vu depuis votre naissance sur terre. Que diriez-vous lorsque vous verrez cette femme païenne prendre votre nom? Si vous n'avez pas la foi, vous les rejoindrez et irez en enfer avec eux. Que vas-tu faire, mec? Allez-vous obéir ou n'obéirez-vous pas? Malheur à vous qui ne voulez pas connaître la loi. N'oubliez pas que quelqu'un arrive. Maintenant, il aiguise son épée et la porte à sa ceinture depuis lors. Malheur à vous si vous devez passer par le fil de l'épée. C'est mieux sourd, c'est mieux muet, c'est mieux aveugle de nos jours. Mais mieux que vous, étant entier et profondément chrétien. Soyez modérés en mangeant, en buvant et en vous reposant. C'est trop de dormir du soir au matin. C'est trop dur de travailler du matin au soir. Sachez que Dieu est déterminé à détruire le monde entier. Tous les hommes et toutes les créatures périront. Tous les blocs seront détruits. Ne vous laissez pas périr avec le monde. Si vous accomplissez une œuvre sainte, vous ne périrez pas avec le monde. Soyez fidèles, car il est écrit que le peuple de la fin rencontrera le Seigneur à sa venue. Soyez comme des colombes et cachez-vous du péché. Arrêtez d'aimer le péché. Ne convoitez pas les filles et les fils de Gomorrhe. Ne vous unissez pas à eux. Ne les recevez pas près de chez vous car ils disent qu'ils adorent aussi comme vous. Le Seigneur Jésus est déterminé à vous relever de la terre pendant que le monde sera purifié par la souffrance, par plusieurs, pas par un. N'oublie pas mes paroles, car plusieurs fois je t'ai entendu dire, j'ai oublié,
Seigneur. C'est un péché flagrant. Souvenez-vous de ces paroles, car le diable vous les a volées. N'oubliez pas et ne perdez pas un seul mot. Car avec un seul mot vous rachèterez une grande multitude de souffles, qu'aucun de vos ancêtres et ancêtres ils n'ont pas été arrosés comme vous êtes arrosés. Réveille-toi, Christian. Réveillez-vous aussi, païens, car un autre tremblement de terre arrive, et un autre déluge arrive comme le déluge de Noé, et il y a aussi une grande vague et un glissement de terrain, et vous parcourirez des kilomètres avec des maisons et tout. Ceci arrive à cause de votre travail, qu'il y aura beaucoup de famine et beaucoup de sécheresse et beaucoup de bétail périront et beaucoup de vies humaines périront. Même le roi périra, à cause de son iniquité, parce qu'il n'a multiplié sur la terre que le travail terrestre. Tout ce qui avait été prophétisé chez les anciens s'est réalisé. Et après l'ancienne, le Seigneur Jésus-Christ est venu et a établi une nouvelle loi, et Saint Jean-Baptiste était qualifié par un acte pour baptiser le Sauveur, et il était un précurseur. Il a envoyé et préparé cette fille hier et aujourd'hui pour que le monde soit sauvé. Malheur et malheur encore à ceux qui ont rompu cette connexion. Ce péché est 100% plus grand aujourd'hui, plus grand qu'à Sodome et Gomorrhe. Mais je vous le dis, préparez-vous, mes fils, car il est pénible aujourd'hui pour un chrétien qui commet une mauvaise action, que je ne sois venu avec aucun signe à faire. Dieu ne vous emmène pas de force à son paradis, car Dieu a décidé de détruire le monde entier. Les anges du ciel pleurent, la multitude des saints pleurent, les séraphins et les chérubins pleurent pour ce que Dieu a décrété, et je ne reviendrai pas, tout comme je ne suis pas retourné au déluge. Oh, mon Père, les citadins tireront sur les villages, ils tireront sur les montagnes, car on a appris que les villes seraient détruites. Où qu'ils aillent, Père, ils seront détruits. Et s'ils entrent dans le rocher de pierre, ils périront quand même. Sachez que vous serez détruits à ce moment-là si vous ne prenez pas mon pouvoir comme couverture et mon enseignement comme nourriture, afin que vous soyez comme les anges illuminés qui sont tombés. Qui pensaient qu'ils allaient tomber? Ils sont tombés parce qu'ils avaient des pensées cachées. Alors toi aussi tu tomberas, parce que tu as des pensées cachées, chrétien, et tu n'arriveras pas à réaliser ce que tu veux faire, ce que tu penses faire contre Dieu. Sachez que le châtiment qui s'abat sur le monde et sur certains d'entre vous ne vient pas de moi, mais vient de lui-même, mais ceux qui seront avec moi seront protégés et protégés. Père Israël, un peu, et nous quitterons ce pays, car Dieu a décidé de le purifier. Nous nous élèverons plus haut. Pas debout, en haut, afin que ni le feu qui le brûlera, ni l'eau qui le purifiera, ne l'atteindront. Lorsque vous priez, faites-les avec une profonde humilité et une vie profondément sainte, afin que Dieu tourne son visage vers son serviteur, qu'il soit très en colère contre le monde, que même à Sodome et Gomorrhe il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui en ce lieu saint. Atterrir. Ils ont souillé la terre, la sorcellerie, la fornication, le vol, les jurons, et qui peut mentionner tant de péchés qui ont rempli la terre? Ils s'élèvent vers le ciel sacré, ils s'élèvent vers la lune, ils s'élèvent vers le soleil. Soyez prêts, non pas avec des poteaux, non avec des granges, mais avec des actions agréables et saintes. Soyez prêts. Car Dieu a décidé de détruire le monde de la terre. Je vous le fais toujours savoir et je vois que vous ne vous préparez pas. Qui vous annoncera ces paroles? Car voici, ce corps ne peut plus être maintenu dans ses souffrances, aucune santé ne peut être donnée à sa souffrance, parce que les gens ne sont pas obéissants. Il y aura un bain de sang. Ce sera la paralysie. Beaucoup mourront des suites d'accidents. Même le roi mourra blessé, et beaucoup de rois de la terre mourront. Et Dieu travaillera à faire des rois ceux qui ont balayé les rues. Il y aura un peuple sans roi pendant très, très longtemps, et les brebis seront frappées par les brebis, et les béliers par les béliers, et les boucs par les boucs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul de moi. C'est ce qui est dit dans le livre. Comme ils mangeront homme par homme, seigneur par seigneur, et mâcheront l'herbe comme du bétail. Croire? Père, je te prie donc, lave-toi les pieds les uns les autres, afin que vous soyez purs, afin que vous puissiez être sauvés, car un navire arrive et vous emmènera de cette terre et vous emmènera là où il y a beaucoup d'esprits. Et là, vous vous tiendrez et verrez de vos propres yeux la destruction qui s'abattra sur le monde, mais le monde ne vous verra pas. Au-delà de ce monde, c'est un bon moment. Mais au-delà, il y aura un seul berger et un seul troupeau après lui. Mais au-delà, pas ici,
au-delà de ce monde. C'est la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son cœur. Amen.